Est-il possible de réussir comme prof de FLE en ligne en 2023 ? Alors, on va essayer dans ce podcast de parler un petit peu de votre avenir. Est-ce que en 2023, vous allez pouvoir encore réussir à percer malgré la concurrence, parce qu'elle est de plus en plus accrue depuis le Covid? Est-ce qu'il est possible de vous démarquer, de trouver votre spécialité et de trouver facilement des élèves, de réussir comme prof de FLE en ligne, tout simplement? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre ensemble dans ce podcast. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir mon avis sur le sujet. Avant de commencer cet épisode, je vous invite donc à profiter de l'offre de Noël. Alors pour Noël, exceptionnellement, je vous offre toutes les formations du catalogue. Il y en a plus de 15. Elles sont à moins 70%. Alors vous avez vraiment ce qu'il vous faut pour vous former, quel que soit le problème que vous avez. Si par exemple votre problème c'est vous n'avez pas assez de clients, vous n'avez pas à trouver assez d'élèves pour pouvoir enseigner en ligne, ou bien que vous souhaitez vous former davantage pour créer de super cours, pour fidéliser vos élèves, pour faire un super premier cours de FLE, trouver votre spécialité ou même gagner en compétences, que ce soit au niveau de la grammaire, le fait d'enseigner en chanson avec des jeux, ou alors que vous souhaitez tout simplement vous démarquer des autres profs par le biais d'un meilleur profil, de progresser en anglais, etc. Enfin, il y a vraiment pour tous les goûts des formations. J'en ai créé plus de 10 cette année. Tout est dans la description, c'est le tout premier lien. Vous avez moins 70% jusqu'en 31 décembre. Et en plus de ça, vous avez une formation de votre choix qui est offerte. Et ça, c'est seulement valable pendant 48 heures. Donc, quelle que soit la commande que vous faites, je vous enverrai la formation que vous désirez. Vraiment 100% offerte. Et tout ça, c'est le premier lien dans la description. Ne vous en privez pas. Alors, répondons à la question de ce podcast. Est-ce qu'il est possible de réussir en 2023 ? Bien évidemment. Moi, j'ai envie de vous dire que oui. Il est largement possible de réussir encore en 2023. Et même, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que l'enseignement du FLE en ligne, c'est l'avenir ? Et la réponse, c'est bien évidemment oui. Alors, je vais vous donner un petit peu mon avis sur le sujet. Moi, je pense que l'enseignement du FLE en ligne, c'est quelque chose d'absolument nouveau, qui est très, très, très récent. Les premiers profs de FLE en ligne, je les ai observés à peu près dans les années 2014, pour la plupart sur italki. Des gens comme Tom d'Apprendre une langue, c'est un des premiers que j'ai connu. Mais voilà, il y avait l'émergence des plateformes comme Superprof, il y a eu des plateformes un petit peu comme italki un petit peu plus tard. C'est quelque chose de relativement nouveau et ça s'est développé de plus en plus depuis le Covid. Et moi, selon moi, l'enseignement du FLE en ligne, voilà, c'est complètement l'avenir. On l'a vu même pour l'enseignement en présentiel. Selon moi, l'enseignement présentiel pur n'existe plus en fait. On n'a plus d'enseignement présentiel, on a juste un tableau blanc avec des étudiants, on leur distribue des polycopiés, ils discutent entre eux. Ça, c'est encore une des composantes par rapport à l'enseignement du FLE en ligne. On va vraiment voir nos apprenants en vrai de visu, mais on aura toujours, pour moi, c'est plus l'enseignement présentiel pur, c'est-à-dire que c'est vraiment l'enseignement hybride en fait. C'est-à-dire qu'on va utiliser pas mal d'outils dont on se sert pour l'enseignement du FLE en ligne. Par exemple, on va utiliser Padlet pour partager les ressources avec les apprenants. On va demander aux apprenants de récupérer les ressources. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On va faire des jeux comme par exemple Kahoot ou Learning Apps avec des codes à scanner pour les apprenants. Donc tout ça, c'était quelque chose qu'on faisait pas forcément. Et puis ça s'est vachement accéléré en fait depuis la pandémie. Et maintenant, il y a de plus en plus de profs qui les utilisent. Et donc, est-ce qu'on peut dire que l'enseignement du présentiel est vraiment purement comme on le connaissait à l'époque de nos parents, etc. Plus du tout. Aujourd'hui, c'est vraiment un type d'enseignement qui a beaucoup changé. Et selon moi, c'est loin d'être le début. On en est vraiment qu'aux premières années de l'enseignement du FLE en ligne. Ça va évoluer de plus en plus. On l'a vu notamment avec l'apparition du métaverse bientôt qui va être disponible. On pourra parler à des gens du monde entier sans être présent. On va pouvoir assister à des concerts avec eux même s'ils sont à l'autre bout de la planète, etc. Eh bien, ça sera la même chose pour l'enseignement. On aura des outils qui vont être absolument extraordinaires, qui vont peut-être ressembler à la réalité de plus en plus et dont on va se servir en plus en vrai pour faire des cours de plus en plus créatifs, de plus en plus interactifs, fun pour l'apprenant et aussi éducatifs, bien sûr, avec une bonne pédagogie. Donc, selon moi, l'enseignement du FLE en ligne, ça ne fait que commencer. C'est vraiment un des meilleurs moments pour vous lancer. Évidemment, la concurrence sera de plus en plus grande au fil du temps, mais pour tout ce qui est outils d'enseignement, ça va se perfectionner de plus en plus et il sera de plus en plus agréable pour vous d'enseigner le FLE. Bien sûr, en ligne, c'est, selon moi, un petit peu comme je vous l'ai dit, c'est le présentiel qui a copié du FLE en ligne et pas l'inverse. Parce que avec le métaverse, peut-être on va essayer d'imiter la réalité, mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, l'enseignement présentiel est devenu hybride et pas l'inverse. On n'a pas montré, comme certains profs pouvaient montrer à la caméra, des trucs, des polycopiés ou je ne sais quoi. On peut pas faire ce genre de choses. Par contre, on peut très bien incorporer
du Kahoot, du Learning Apps, ce genre de jeu interactif. Il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on peut faire en présentiel. Donc bien sûr, l'enseignement du FLE en ligne, c'est l'avenir. Donc, les personnes en fait qui ne sont pas très technologie, qui s'y mettaient un petit peu par contrainte parce qu'il fallait s'y mettre, parce qu'il fallait quand même se mettre à la page, l'ont fait un petit peu par contrainte, c'est vrai, mais moi je vous conseille, alors ça dépend si vous aimez plus ou moins la technologie, si vous faites partie de ces gens un peu comme moi qui aimaient naturellement la technologie, eh bien que grand bien vous fasse, mais il ne faut pas se reposer sur ses acquis. Moi-même j'essaye toujours d'apprendre de plus en plus, de maîtriser de nouveaux outils d'enseignement. Je vais continuer aussi longtemps que possible sur cette chaîne, peut-être 5, 10, 15, 20 ans sur cette chaîne YouTube, enseigner le FLE en ligne. On verra tous les outils qui vont évoluer, hein. Ça va pas rester comme ça, hein. On aura du Zoom encore plus perfectionné dans l'avenir, on aura du Learning Apps, peut-être des jeux encore plus incroyables à faire, et ça devenir de plus en plus perfectionné. Donc vraiment, c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne, parce que je voyais vraiment que c'était un truc long terme et qui va pas se périmer dans le temps. Et c'est pour ça que moi je vous conseille vraiment de vous lancer en ligne, même si votre truc c'est plus d'être prof en présentiel, peut-être vous préférez le contact avec les élèves. Moi je vous avoue que c'est la même chose, hein. J'adore enseigner le FLE en ligne, mais bien sûr des fois le contact avec les élèves aussi me manque. Donc vous pouvez très bien apprendre de toutes ces compétences pour enseigner le FLE en ligne et ensuite les appliquer dans l'enseignement présentiel qui pour moi n'est plus un enseignement présentiel mais un enseignement hybride comme nous l'avons vu juste il y a un instant. Voilà, donc moi ce que je vous conseille bien sûr, c'est de vous renouveler de plus en plus, d'apprendre sans cesse, d'utiliser tous ces outils. Alors à travers mes formations, si vous voulez aller plus loin et gagner du temps, vraiment un temps colossal, parce que moi j'enseigne le FLE depuis 2015 et tout ce que je vous ai appris dans ces formations, bien sûr il y a tout ce qui est aspect, bien faire des bons cours, trouver des élèves, fidéliser les élèves, trouver sa spécialité. Il y a plein de formations qui traitent de ce sujet-là et je vais continuer à en faire en 2023, mais il y a toutes les formations sur savoir se vendre, créer un super profil, etc. Et tout ça aussi, c'est un peu du marketing digital. Il faut apprendre à le faire. C'est pas simplement être un bon prof. Et voilà, comme je le dis toujours, c'est ça l'avantage de l'enseignement du FLE en ligne, c'est que toutes les compétences digitales que vous apprenez, toutes ces manières de vous améliorer en tant que prof, ça fait de vous un meilleur prof. Ça vous fait gagner des compétences en présentiel, mais le problème du présentiel, c'est que vous êtes tous à égalité. Alors quand vous enseignez en ligne, vous allez être capable d'avoir un taux horaire meilleur en fonction des compétences que vous allez gagner, puisque non seulement vous allez prendre plus de plaisir dans votre métier, en plus de ça, les apprenants vont aimer ça davantage, ils vont prendre plus de leçons avec vous, et donc vous allez pouvoir gagner mieux votre vie, à condition bien sûr de savoir se vendre, parce que c'est pas tout d'avoir de super compétences, il faut aussi savoir se vendre, c'est évident. Donc il faut apprendre les deux, et c'est ce dont je vous apprends dans les formations. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de suivre mes formations, moi je vous conseille vivement de le faire, parce que c'est vraiment 7 ans d'expérience de tout ce que j'ai appris dans le FLE, et même dans le marketing digital, parce que moi ça fait longtemps que j'ai commencé à faire des cours en ligne, même avant d'enseigner le FLE. J'avais fait ça aussi même dans le jeu vidéo, j'ai gagné ma vie à l'époque pour enseigner des cours d'un jeu de stratégie en ligne qui s'appelait StarCraft, et ça c'était en 2013, 2012, entre 2012 et 2014, pendant 2 ans j'ai gagné ma vie comme ça. Voilà, mais par rapport au FLE, c'est pas un truc périn. Le FLE, la langue française, ça va se faire. Jamais il manquera d'apprenants de FLE, il y en aura de plus en plus. Donc il y a de la place pour tout le monde, et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous lancer dès maintenant, et d'apprendre par vous-même. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre mes formations. Il y a du contenu gratuit sur ma chaîne déjà, en faisant des petites recherches sur Google, en regardant un petit peu les chaînes YouTube annexes, par exemple la chaîne de Cynthia Cravo, la chaîne d'autres personnes qui parlent aussi d'enseignement du FLE en ligne, vous arriverez à gagner en compétences, et même de par votre expérience aussi, c'est très important vraiment d'aller directement sur le terrain, de faire une expérience et d'apprendre un petit peu de théorie derrière, et voilà, lier la pratique et la théorie, c'est quand même très intéressant. C'est comme ça que vous allez progresser. Voilà, donc moi je vous conseille de vous lancer dès maintenant, n'attendez pas, on est déjà en 2023, ça fait 3 ans qu'il y a eu le Covid déjà, ça passe vite, mais plus vous attendez, plus vous risquez de vous retrouver en concurrence, plus il sera difficile pour vous de vous lancer plus tard, et plus vous aurez de choses à apprendre, parce que ceux qui ont appris les choses, moi j'avais commencé vraiment à me former sur tous ces outils digitaux il y a déjà 4, 5, 6 ans, j'accumule en fait des connaissances au fil du temps, et vous pouvez vous lancer au début, donc dès aujourd'hui, et si dans quelques années vous arrivez à acquérir toutes ces compétences, vous aurez de l'avance sur ceux qui se lancent encore plus tard, donc vraiment n'attendez pas. Par contre, vous aurez toujours du retard par rapport à ceux qui se sont lancés plus tôt,
Alors, et comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement utile. L'enseignement en ligne, c'est pas forcément je vais en faire ma carrière. Si votre truc c'est pas d'enseigner avec un PC, même si de toute façon c'est super intéressant, on peut voyager partout dans le monde, être nomade digital, etc. Mais si vous en avez marre d'être tout le temps devant un écran, encore une fois, toutes ces compétences que vous allez apprendre, même tout ce que je vous enseigne à travers ces formations, c'est aussi valable en présentiel. Si vous voulez avoir plus de plaisir dans votre métier, c'est également possible. Donc voilà, il y a beaucoup de valeurs que j'essaie d'apporter à travers ces 10 formations que j'ai créées cette année, et je vais continuer à vous procurer toujours du contenu gratuit sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like si vous avez aimé ce podcast, et bien sûr tous les contenus, les produits que je vais continuer à créer en 2023. Je vous tiens informé évidemment, que ce soit par mail aussi, et sur la chaîne YouTube. Merci en tout cas de me suivre. Vous avez été assez nombreux cette année à vous abonner à la chaîne. Vous aviez été à environ 3650, donc ça fait super plaisir. Et on continue à faire du contenu et j'espère que ça vous est assez utile. Pour rappel, mes formations sont disponibles à moins 70%. C'est jusqu'au 31 décembre, jusqu'à la fin de 2022. Et il y a vraiment des tarifs très intéressants, comme des packs de 5-6 formations sur la page d'accueil, qui sont au prix d'une seule formation. Donc vous obtenez les 5-6 formations pour une seule. Ça, c'est un truc que je ne ferai plus du tout à l'avenir. C'est la dernière fois que je le fais, vraiment, parce que c'est tellement, j'estime que c'est vraiment extrêmement généreux. Donc voilà, profitez-en. En tout cas, moi, je veux que vous vous formiez à moindre coût. Donc n'hésitez pas à franchir le pas. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si vous en avez également, ou par mail. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt. Oui, j'ai oublié bien sûr, bonus, si dans les 48 heures vous commandez, vous avez une formation 100% offerte de votre choix, n'importe laquelle. Donc voilà, n'hésitez pas à commander dans les 48 heures si vous voulez pas rater ce bonus. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur la chaîne pour un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.